Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons faire un petit point sur le Lenovo L600S, parce que je suis sûr et certain, j'enregistre cette vidéo juste après celle sur le Axio Neon N3, pour information je suis certain que quelques personnes certainement vont me dire que dans les commentaires de la vidéo sur le Neon N3 que ce téléphone ressemble comme deux gouttes d'eau au Lenovo L600S, etc., etc. C'est normal, c'est le même, c'est exactement le Lenovo L600S, le Axio Neon N3, avec une petite exception près. L'exception près, c'est que dans le Axio Neon N3, et c'est pour ça que je préfère vous recommander celui-là plutôt que l'autre, il y a Android 4.4 d'ailleurs même, qui est en version totalement stock. Alors que le Lenovo L600S, lui, a une version qui a été, vous voyez, il y a un thème, etc. Mais il y a surtout quelques bugs. Alors vous voyez un petit peu le thème, enfin bon voilà, on aime ou on n'aime pas. Bon voilà, c'est un petit peu différent, etc., etc. La seule différence aussi qu'il y a en dehors du système d'exploitation, du firmware qu'il y a là-dedans, c'est que à la place de marquer Axio ici, il y a marqué Lenovo L600S tout simplement, il y a marqué Lenovo sûrement tout simplement. Et donc un truc que l'on peut voir avec ce téléphone, c'est que bon, il marche tout aussi bien que le Neon N3, hein, il n'y a pas de différence à propos de ça, sauf que comme je le disais, il y avait des petits bugs à cause du thème qu'ils ont mis, et il y a aussi un petit peu de bloatware qui est installé, ce genre de truc. Donc on va essayer d'installer un truc, hein, on va prendre un truc au hasard. Vous voyez ce petit bug de thème qu'il y a là, vous voyez, il y a une transparence qui couvre une partie de... Vous voyez, c'est un peu n'importe quoi ce qui se passe ici. Enfin voilà, il y a des petits bugs à cause du thème qu'ils ont mis eux-mêmes dedans, et bon bah voilà, c'est le problème qu'il y a avec le Lenovo L600S qui me fait dire que le Neon N3 est un petit peu mieux. Sinon, au niveau du hardware, c'est exactement la même chose. C'est le même appareil photo, c'est le même flash, c'est le même GPS qui déconne, c'est exactement la même chose. C'est strictement enfin c'est le même hardware, hein, ça vient du même constructeur, c'est la même entreprise. C'est juste qu'il y a une entreprise qui s'appelle Axio qui a mis son nom dessus, et une entreprise qui s'appelle Lenovo qui a mis lui aussi son nom dessus. Donc voilà, c'est tout simplement le même hardware pris par deux constructeurs différents. Alors si j'ai le firmware du Lenovo sur le Neon N3, c'est tout simplement parce que ils sont interchangeables, hein. Il y a absolument aucune différence hardware, donc il suffit d'utiliser le logiciel pour flasher ces téléphones-là, qui est pas pratique du tout, donc du coup je vous conseille de l'acheter préinstallé Axio Neon N3, préinstallé avec le vrai Android 4.4.4. De toute façon d'ailleurs, il me semble qu'il est moins cher le Neon N3 que le Lenovo L600S. Donc voilà, comme je le disais, en dehors de quelques thèmes, comme vous voyez, ils ont essayé de faire voilà, bon, des trucs un peu mauvais goût, genre essayer de ressembler au système d'appareil photo de l'iPhone, ce genre de truc, enfin bon bah voilà quoi, enfin et puis le thème blanc avec des icônes un peu bizarres, etc. Enfin voilà, et comme je le disais, surtout le problème principal, les petits bugs. Par contre, un truc qu'on va voir ça en direct, c'est vu que le firmware pour le Lenovo L600S, si je l'ai installé à l'origine, c'est tout simplement pour voir s'ils ont un petit peu optimisé le système. Bon, ces optimisations vont bien entendu venir très certainement sur le Neon N3, les mises à jour, enfin voilà, après quelques mises à jour, ce genre de truc. On va voir par contre si donc ça marche mieux avec le L600S. Enfin, c'est-à-dire avec son firmware un peu buggé, s'il y a moins de ralentissement, ce genre de truc. Non, c'est exactement pareil, c'est la même expérience utilisateur, c'est juste que c'est un Android un petit peu plus buggé. Il y a ces espèces de saccades, etc., exactement pareil, tout simplement parce que ce programme, comme je le disais, ce jeu est complètement foireux en matière d'optimisation software, au niveau de tout ce qui est, comment on peut appeler ça, au niveau de la consommation RAM, ce jeu est horrible. Il y a plus de 450 MO de RAM de libre sur ce firmware-là, que ce soit sur celui-là du Lenovo ou celui-là du Neon N3, et ça suffit pas pour faire en sorte que ce jeu fonctionne de manière fluide. C'est vraiment, c'est là où on voit que, et puis de toute façon, pour information, même sur des téléphones beaucoup plus puissants avec le triple de RAM, je l'ai toujours vu ramer. C'est juste que là il rame un petit peu plus qu'à l'accoutumée, mais bon voilà, c'est juste que voilà, ça, bon, c'est un jeu qui en vaut pas la peine tout simplement. Donc voilà, c'était mon petit point sur le Lenovo L600S. Si vous voulez plus de détails sur le hardware, etc., et que vous avez le Lenovo L600S ou que vous projetez de l'acheter, eh bien regardez la vidéo sur le Axio Neon N3, c'est exactement le même téléphone. Voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à dire, et je vous dis salut à tous, et à la prochaine.